Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des vidéos du mois de février 2021. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose pour ce mois-ci une lecture bien sûr complète dans laquelle on va voir effectivement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour votre signe lunaire et pour votre ascendant pour pouvoir compléter votre horoscope. Maintenant, si vous désirez une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon adresse mail dans la description en bas de toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un agréable mois, à tout de suite. Bonjour amis les poissons, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage du mois de février. Allez amis les poissons, on va découvrir avec un arcane majeur l'énergie d'ambiance du mois. Comment va être du coup ce mois-ci pour vous? L'énergie de la lune. Allez, donc l'énergie de la lune ici, c'est une énergie qui va nous parler un peu de des choses un peu ambiguës, hein, d'accord? Donc il y a cette idée ici de mi-figue, mi-raisin avec cette carte. C'est une énergie de gestation d'ailleurs, hein, donc peut-être il y a des choses qui se travaillent tout simplement en coulisses. Il y a quelque part quelque chose à voir aussi également avec la famille, les foyers, la maison, l'immobilier avec cette carte-là. Mais en général, c'est une carte qui va me parler aussi voilà, des choses qui ne sont pas claires. Et du coup, il y aura des choses à clarifier pour vous pour ce mois-ci. Donc avec cette carte-là, moi je vous dis d'éviter quand même de prendre des décisions très importantes. Parce qu'il y a tout à fait la possibilité de ne pas trancher selon peut-être ce qui est bien pour vous, parce que peut-être il vous manquera des informations, vous n'avez pas toute la clarté sur la situation, d'accord? Donc si c'est à éviter, voilà, faites-le quand même, hein, d'accord? Bon, allez, on va voir ici avec les autres cartes, ici maintenant avec l'oracle bleu. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas vraiment posé de questions particulières avec l'oracle bleu, mais après on va développer avec le reste, le tarot. Bon, on a la progression, le cadeau et le tonne. Donc la progression ici, c'est une très belle carte parce que ça va me parler d'évolution, hein, des choses qui s'améliorent. Peut-être de la concrétisation d'ailleurs de quelque chose dans votre vie, d'accord? Donc c'est une carte vraiment ici prometteuse sur tous les plans de vie, que ce soit dans un état de développement personnel, dans la carrière, dans les projets, dans les relations. On a bien ici quelque chose qui évolue d'une manière stable et prometteuse dans le temps. C'est à vous de voir ce que c'est du coup dans votre vie. Bon, et moi je pense que ça c'est en lien avec ce cadeau-là, parce que cette carte-là d'ailleurs, ça me présente le cadeau de l'univers. Ça me présente un élément, un événement, quelque chose de surprenant. Peut-être d'inattendu pour certains d'entre vous dans votre vie, hein. Ça peut me parler de récompense d'ailleurs ici, hein, ou des honneurs, hein, d'accord? Donc ça c'est bien. Il y a quelque part un élément. Alors, ça peut être l'élément qui va vous garantir du coup cette progression, mais ça peut être déjà quelque chose qui pourrait vous aider, voilà, à aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, sachez que vous êtes soutenu malgré tout. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure avec la lune, on a parlé de la famille, hein, de tout ce qui est un peu famille, immobilier, maison et autres. Parce que la carte de l'automne dans l'oracle bleu, hein, c'est une carte qui va me parler tout simplement de tout ce qui est vie familiale et surtout et aussi également des économies. Hein. Donc peut-être ici des nouveaux projets, hein, voilà, à concrétiser. Peut-être qu'il y aura un événement ou quelque chose qui pourrait se passer à la dernière minute et qui pourrait débloquer une situation, hein, par rapport à tout ça. Ça peut être également un rapport direct ou indirect avec les enfants, vu qu'on parle vraiment ici d'une vie familiale. Bon, en tout cas, on va voir ici avec le reste des cartes ce que ça va donner pour vous. Allez, on va commencer de demander de savoir déjà quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. Ok, vers quoi vous allez vous diriger? Qu'est-ce que vous voulez du coup réaliser ou faire sur ce mois-ci? Votre état d'esprit. Ce qui va vous aider durant ce mois-ci à réaliser ce que vous voulez réaliser. Le défi du mois.
le relationnel, le sentimental, le travail et la vie active, le professionnel, les finances, ok, le conseil du tarot, tout simplement votre bien-être pour ce mois-ci, ok, super. Alors, dans le dos du deck, on a l'empereur, pardon. Alors, l'empereur, c'est une carte qui va me parler quand même ici de contrôle, d'assise, de maîtrise un peu hein, sur les choses. Alors, ça peut me parler également de pouvoir, voilà, de responsabilité, hein, du travail, tout simplement, d'une manière générale. Moi, je vois qu'il y a une situation par rapport au travail dans votre tirage, parce que je vais y arriver après pour vous expliquer cette situation-là, cette carte-là. Alors peut-être que voilà, il y a quelque chose, vous voulez changer de travail, ou il y a quelque chose qui va se passer en rapport avec votre carrière. Bon, ce que vous allez laisser derrière vous ici. Alors déjà, moi je pense qu'il est question d'un nouveau départ dans votre vie, d'accord? C'est que certainement vous clôturez une page et là vous allez rentrer dans une nouvelle page. Alors après, je pense que vous allez changer de perspective. Voilà, il y a quelque chose, peut-être une perspective que vous avez adoptée ou une attitude que vous avez adoptée jusqu'à maintenant dans votre vie, que vous allez changer. Et c'est peut-être, c'est ce qui se cache un peu derrière cette ambiguïté, cette confusion. Peut-être que les choses que vous avez fait jusqu'à maintenant ou l'attitude que vous avez adoptée jusqu'à maintenant, peut-être aujourd'hui ça ne vous sert pas plus que ça, voilà, dans vos projets, dans ce que vous faites. Et c'est pour ça ici qu'il va falloir la changer. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, d'accord? Alors après, du coup, ça peut être le cas, là où certains d'entre vous, hein, vous laissez tout à fait un procès derrière vous, un litige, quelque chose en rapport avec la justice, la loi et tout ça. Alors après, vers quoi vous allez vous diriger? C'est bien parce que je pense que vous voulez vous reposer tout simplement. Vous voulez la paix, vous désirez vraiment retrouver la paix, la sérénité d'esprit, et peut-être vous ne voulez pas vraiment qu'on vous perturbe sur ce mois-ci, hein. Vous voulez aller à votre rythme, vous ne voulez pas qu'on vienne vous secouer ou vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas, tout simplement vous voulez vous reposer. Alors après, pour certains d'entre vous, vous voulez aller en vacances peut-être, pourquoi pas, vous voulez partir en vacances ici, hein. Mais c'est peut-être pour certains, vous voulez commencer à... Pourquoi pas, hein, à vous initier à tout ce qui est sophrologie, méditation, voilà, les attitudes un peu zen dans la vie, c'est peut-être quelque chose vraiment que vous avez sur vos résolutions, pourquoi pas, hein, de cette année-là. Mais en tout cas, d'ailleurs, ça rentre toujours hein, dans cette énergie vraiment de calme, de recul et de lâcher prise, hein. Et voilà, c'est ce que vous voulez en tout cas sur ce mois-ci. Bon, l'état d'esprit, on a les 3 de coupe. Alors, l'état d'esprit... Ici, peut-être pour certains, vous désirez une nouvelle rencontre. Mais d'une manière générale, moi je pense que vous désirez vraiment le bonheur. Parce que c'est une carte joyeuse. C'est une carte qui va me parler quand même de célébration, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, le fait de passer du bon moment avec vos proches, avec vos amis, c'est peut-être quelque chose qui vous manque tellement. Hein, et que vous voulez retrouver cette énergie-là. C'est pour ça, peut-être, c'est dans votre état d'esprit. Mais voilà, soit une relation sentimentale, soit peut-être ici vos amis, hein, tout simplement. Hein. Mais d'une manière générale, voilà, comme je vous ai dit, c'est que vous voulez retrouver le bonheur. Vous voulez vraiment peut-être retrouver de la positivité et de ne pas trop tout simplement vous prendre la tête par rapport à certaines choses dans la vie d'une manière générale. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ça peut être ici tout simplement une personne, peut-être une personne de signe de terre d'ailleurs, autour de vous, hein, famille, enfants, parents, partenaires, autres, hein, d'accord? Mais d'une manière générale, moi je pense qu'ici, une énergie que vous allez adopter, hein, et que ça va vous servir, parce que la reine de Pentacle en général, c'est l'énergie d'une personne qui est très maternante, qui prend soin d'elle et qui prend soin des autres. Donc moi je pense ici dans le fait de prendre soin de vous, vous chuchotez, voilà, vous regardez ici, on a quand même pas mal d'énergie de quelqu'un
qui veut bien maintenant être dans sa bulle, se protéger, se prendre soin de soi, et voilà, et se donner beaucoup de temps, hein, s'investir sur soi-même, voilà, je vais le dire d'ailleurs comme ça. Et c'est pour ça ici, en prenant soin de soi, et pareil, en prenant soin des autres, je pense que c'est une source de bien-être, et c'est une source de réconfort hein, pour vous. Amis poissons, ça peut être le cas là où le fait de passer tout simplement davantage hein, des moments avec votre famille, avec vos enfants, chez vous, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord? Mais on a ici cette énergie de confort et de stabilité quelque part, parce que la reine en général elle est stable dans son énergie. En plus là ici on a quand même une énergie une reine de pentacle, vous voyez, c'est une énergie stable par excellence, d'accord, et c'est une énergie en tout cas d'une personne qui est très expérimentée, en tout cas qui a vu pas mal de choses dans sa vie, ce qui fait que on peut pas la secouer facilement, voilà. Le défi du mois, bon, soit une nouvelle histoire d'amour du coup, hein, qui peut-être qui prend 100 ans, peut-être qu'on a des sentiments pour l'autre et l'autre n'arrive pas à déclarer un peu ses sentiments pour le moment. Ça peut être tout simplement, hein, bon, ce que je ressens là ici c'est marrant, je vous le dis quand même, mais peut-être ça ne va pas résonner avec tout le monde. Regardez ici les énergies de tout à l'heure, j'ai parlé de quelqu'un qui veut bien se concentrer sur lui ou sur elle. Hein. Là, c'est votre énergie pour vous, amis les poissons. Et peut-être le fait ici d'avoir, je ne sais pas, une rencontre, hein, quelqu'un qui frappe à votre porte et qui veut bien apprendre à vous connaître, qui veut bien peut-être aussi, pourquoi pas, sortir avec vous, ce genre de choses, hein, romantiquement parlant. Peut-être parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt et prête pour ce genre de nouveau départ dans votre vie, ce qui fait que peut-être vous vous sentez un peu déstabilisé. Hein. Je mets déstabilisé entre guillemets, parce que avec certains degrés, apprendre quand même avec certains degrés. En général, c'est ça en fait. Peut-être que vous venez de finir une relation, hein, voilà. Vous venez de finir une relation, maintenant vous passez quand même un petit peu de temps avec vous-même, avec vos amis, voilà, vous essayez quand même un peu, peut-être pourquoi pas, de tourner cette fameuse page, parce que regardez, hein, là je me rends compte que j'ai tiré la carte de la mort dans votre vie sentimentale. Donc là, moi je pense ici qu'on me raconte tout à fait une histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, ou qui va se terminer, voilà, peut-être qui s'est passé dans un passé récent, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous désirez le plus, c'est tout simplement de prendre le temps pour vous. Voilà, il n'y a rien de mal dans tout ça. Et peut-être le fait que, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous connaisse, qui vous pousse un peu à rencontrer des gens, il vous dit non, mais voilà, il ne faut pas quand même rester tout seul, voilà, c'est le temps de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est que des fois, on peut venir un peu vous secouer par rapport à ça. Et moi, je pense que, vu que c'est en position de défi, effectivement, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprécier, peut-être pas tout le temps. Parce que ce que vous voulez maintenant, c'est vraiment vous investir en vous-même. D'accord? Bon, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais voilà ce que j'ai vu en tout cas dans ces cartes-là. Bon, alors après, ça peut être le cas ici, donc pour certains poissons, c'est qu'on me parle d'un amour non déclaré. D'un amour vraiment, hein, peut-être qui commence un peu à poser un problème parce que c'est qu'on n'avance pas. On n'avance pas dans la situation. Peut-être qu'on a des peurs, voilà, peut-être c'est un amour tout simplement venant d'une seule personne. Voilà, il y a ce genre d'histoire ici dans ce tirage. Alors après, ça peut être tout à fait le désir hein, de quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale et que pour le moment, ça ne se concrétise pas. Ça peut être ça également. Bon, comme je disais tout à l'heure, dans le relationnel, ici, on a la vie sentimentale, on a la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, c'est quoi? C'est la transformation, la fin d'une histoire et le début d'une autre. Peut-être ici, ça marque un divorce. Pour certains, ça marque tout à fait une rupture récente. Ça peut tout à fait également me parler hein, voilà, d'un deuil qui a été fait ou que vous faites en ce moment sur une relation, sur quelqu'un. Mais pour d'autres, ici, c'est une grande transformation dans votre relation, hein, vraiment. C'est qu'il y a quelque chose qui va changer d'une manière peut-être radicale dans la relation, dans votre vie sentimentale. Pour le travail, la vie active, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une énergie d'insatisfaction. C'est une énergie de quelqu'un qui a des regrets. Peut-être vous regrettez le poste dans lequel vous êtes, vous regrettez certaines décisions, vous regrettez certains projets.
vous sentez que vous n'évoluez pas, d'accord, d'où le besoin peut-être de changer, mais ça peut être le cas par exemple, hein, là où tout simplement, on est un peu dans le négatif, on est un peu trop peut-être dans les négatives par rapport au positif des choses. C'est que, voilà, on est des humains, hein, on passe souvent hein, d'une manière, je dirais, assez périodique par ces énergies-là dans certains domaines de vie. Voilà, des fois on est plein dans la satisfaction, des fois pas trop. On ne voit pas toujours hein, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous savez, ça, c'est tout à fait normal. Donc peut-être que c'est une phase vraiment par laquelle vous allez passer durant ce mois-ci et il y a quelque chose tout simplement qui vous manque. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque, surtout ici au niveau émotionnel. Vous sentez une forme d'insatisfaction émotionnelle par rapport à ce que vous faites dans la vie d'une manière générale. D'ailleurs, ça peut être le cas, hein, tout simplement, que bon, vous êtes dans le chômage et que ça commence un peu à vous peser. Voilà, ça peut être ça. Alors après, pour les finances, on a la carte du diable. Alors cette carte-là, elle est sortie dans la même position pour un autre signe. Si je ne me trompe pas, ça a été le signe du lion. Donc ce que je pourrais vous dire avec cette carte-là, c'est déjà, on est bien, matériellement parlant, normalement on est bien. Hein. Le diable, c'est une carte positive en ce qui concerne l'argent, hein, les finances. Mais ce que je pourrais vous dire peut-être dans un côté négatif de cette carte-là, c'est qu'il faut éviter voilà, les dépenses comme par exemple hein, tout ce qui est dépendance au shopping, tout ce qui est peut-être voilà, les jeux de grattage, les jeux d'hasard, les lotos, ce genre de choses. Hein. Tout ce qui pourrait vraiment en excès devenir un peu toxique et en négative. Mais en général, c'est bien. Alors, pour votre bien-être, eh ben, écoutez, on a le 10 de Pentacle. Donc, en général, vous êtes bien. Parce que regardez ici, c'est l'énergie que vous allez appliquer. C'est celle-là qui va vous garantir cette énergie de satisfaction, de confort. Surtout de confort peut-être matériel, mais aussi chez vous, hein, dans votre maison, dans votre foyer, avec votre famille. D'accord? Parce que vous allez savoir quand est-ce que vous allez vous accorder le temps de reculer, hein, de méditer, de peut-être de vous isoler des fois hein, pour prendre soin de vous. Et c'est grâce à ça finalement, parce que vous vous écoutez bien sûr, et c'est grâce à ça finalement que vous allez profiter des moments agréables au bout d'un moment durant ce mois-ci, peut-être malgré les défis, voilà, malgré tout ce qui pourrait se passer un peu dans votre vie. Il y a une énorme énergie de famille, de vie familiale, vie de tous les jours, voilà, peut-être le foyer, voilà, tout ça, ça sort énormément dans votre tirage, amis poissons. Donc il y a peut-être quelque chose à voir durant ce mois-ci où il y a quelque chose d'important, voilà, en positif, hein, qui pourrait se concrétiser ou être très présent pour vous par rapport à ça dans votre mois. Alors après, c'est une énergie tout simplement de peut-être hein, des petites célébrations en tant que famille, parce que regardez ici on a tout simplement uniquement la famille restreinte, donc on a les parents, les enfants, les chiens et peut-être ici un grand papa je pense, voilà, donc il y a vraiment c'est limite, d'accord, mais il y a quelque chose ici, en tout cas c'est une source de bonheur, hein. Je pense que pour la plupart des personnes, et c'est peut-être c'est quelque chose hein, que vous allez certainement apprécier. Vous allez profiter de cette énergie-là. En tout cas, on est bien ici. Hein. Alors après, en conseil, ça peut être le cas là où effectivement on vous invite davantage à partager, à passer du temps le plus possible. En tout cas avec les personnes assez proches de vous, si c'est possible également. Voilà pour vous, amis les poissons, pour votre tirage. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt.